Bonjour Françoise, bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'événement Droma City qui aura lieu du 1er au 3 février 2018. Vous pouvez nous dire un petit peu comment vous êtes rencontrés ? Alors notre rencontre avec Françoise, elle n'était pas du tout préméditée. On s'est rencontrés sur une conférence de presse. Conférence de presse pour laquelle je venais faire la promotion de plusieurs courses en Tunisie. Et puis donc quand elle a commencé à développer son projet de dromadaire et de coureur, ça m'a séduit, c'était sympa. Et donc on s'est revus peu de temps après pour collaborer ensemble sur cet événement. Alors effectivement, je pense que là j'avais touché un peu dans le mille parce que Philippe c'est quand même quelqu'un qui est habitué aux compétitions. Et là pour autant j'ai bien senti qu'il était attiré par le côté atypique de la compétition. Moi je suis attirée par ses beaux yeux, donc comme ça chacun son truc. Hein. Et pour le coup on a échangé sur le sujet et cette compétition entre un runner et un dromadaire, ça l'a intrigué. Et c'est l'événement qu'on va organiser effectivement sur le festival. On appelle ça le Dromathlon. Et on a deux grandes spécialités, c'est la course de dromadaire et le runner. Et là, on s'est un peu partagé le travail, chacun sa spécialité. Et Philippe, c'est plutôt évidemment le marathon. C'était un peu lié. Effectivement, au départ, on était parti sur un concept dromadaire coureur, mais on ne savait pas trop comment on allait intégrer les deux. Et puis finalement, j'ai eu l'idée de faire ce qui se réalise sur quelques courses en Europe, c'est-à-dire pour celles et ceux qui ont des difficultés de parcourir un marathon, de le faire en duo. Et donc là, l'idée nous est venue de faire une partie 21 km avec un dromadaire et puis l'autre partie 21 km en courant. J'imagine que vous n'êtes pas tous les deux pour organiser cet événement, donc qui fait partie de l'organisation avec vous ? Alors nous, effectivement, on est chargé ici en France un peu de l'organisation plus particulièrement technique pour Philippe. Et puis on a aussi une équipe bien entendu en Tunisie qui travaille d'arrache-pied pour préparer cet événement. Eux, ils doivent s'occuper d'énormément de choses parce qu'on compte mettre en place un camp traditionnel avec des tentes. Donc il faut vraiment se dire que ce festival, ça va être un moment de convivialité, d'échange et d'amitié. Donc ça va être extrêmement festif. C'est ça, c'est un vrai festival avec de nombreuses activités. C'est pas simplement le dromadaire et le coureur. Non, il y a du sport, mais il y a aussi des activités culturelles, il va y avoir des conférences qui vont tourner aussi autour de la santé du sportif. Donc tout ça, on a réuni, je crois, quelques belles personnes autour de tout ça. Hein. Ouais, non, ça va être sympa. Et puis c'est surtout atypique, quoi. C'est avant tout ce qui nous a réunis, c'est justement de mettre un petit peu de fantaisie au milieu de tout ça et de créer l'insolite avec le dromadaire, le coureur. J'espère donc que ça va être entendu et puis qu'il va y avoir une belle viralité pour promouvoir ce genre d'événement. Voilà, on va faire de la compétition, mais pas que. Hein. Je crois qu'on est au-delà de la compétition. Il y a du plaisir sportif, effectivement, mais il y a aussi un véritable échange. Exactement, et puis ce côté humanitaire qu'il ne faut pas oublier, avec la solidarité franco-tunisienne, le soutien qu'on leur doit, et puis voilà, comme le diraient nos amis tunisiens, Inch'Allah pour le festival. C'est ça, on y travaille. Et justement, pourquoi la Tunisie ? Eh bien, la Tunisie, c'est vrai que nous, en tant qu'association tournée vers le dromadaire, on avait un petit peu de mal en France à trouver la belle manière pour nous exprimer. Donc, pour le coup, en Tunisie, on n'a pas été déçus du tout. On a une très belle équipe de gens qui participent à de nombreux festivals en tant que jockeys. C'est des gens qui consacrent donc leur vie au dromadaire. C'est vraiment cette population nomade qui est tournée autour de cet animal. Et nous, on a envie de partager et de montrer qu'il y a des gens qui s'investissent là-dedans. Et on avait vraiment envie de leur donner un coup de main parce que la Tunisie a quand même rencontré des grandes difficultés et une grande perte de tourisme. Et ce festival va jeter une lumière sur cette zone du sud tunisien, en l'occurrence Zafran, et on espère quand même apporter un nouveau regard sur la Tunisie, une manière de se décrisper autour des événements, et on va être là un petit peu pour ça.
C'est vrai que j'espère qu'il va y avoir un bel éclairage sur ce festival et voilà, enfin on a tous hâte d'y être et puis de se régaler au mois de février 2018. Ah oui, on a très envie d'être sur le terrain parce que être au désert, c'est quelque chose d'exceptionnel. Philippe, on aura la chance de vous voir sur la ligne de départ? Oui, oui, vous me verrez sur la ligne de départ avec un dossard, évidemment, je serai présent. Alors en 2018, ce sera la première édition. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ça? Alors, des craintes, oui et non, c'est dans le sens où on veut vraiment bien réussir cette première édition, qui va être une édition test, donc on y travaille d'arrache-pied. Bon, on a demandé à Philippe de ne pas gagner non plus le marathon de manière systématique, il faut qu'il laisse sa chance un petit peu aux autres, sinon ils vont être découragés. Mais pour autant, ça, on y met tout notre cœur. Donc on est soutenu également par les autorités tunisiennes qui attendent ce retour aussi des touristes. Donc je pense que cette mixité tunisienne et européenne, ça peut donner que des bonnes choses. Donc si on a une petite crainte, c'est qu'il pleuve ce jour-là, quoi, non ? Oui, encore, c'est pas ça qui va gêner. Je crois que ça gâche un peu la fête, mais bon, de toute façon, en Tunisie, au mois de février, il fait toujours beau. Il fait toujours beau, voilà, c'est soleil sur la tête et puis soleil au cœur. Donc exactement. Ça c'est pour nous incontournable et de toute façon, on va se faire plaisir, c'est évident. Donc ce sera la première édition, mais est-ce que ce sera la dernière? Ah non, certainement pas. Nous, on travaille pour la durabilité. Donc, si on réussit vraiment cette belle édition-là, je pense que ça ne peut que se reproduire de manière annuelle. Et puis, apporter vraiment un regard différent, mêler des gens différents, des populations différentes, des sports et des traditions aussi culturelles différentes. Donc non, nous on ne travaille pas pour une fois, on n'est pas des gens qui travaillons pour l'unique, nous on travaille pour la durée, sans problème. Oui, puis ça peut peut-être être un concept qui va fonctionner, il va peut-être y avoir une Ouais. fédération qui va se monter. Exactement. On ne sait pas. On va s'exporter. Exactement. De toute façon, il faut y croire. Et puis, je pense que maintenant tous les ingrédients sont là. Le travail est fait, il ne reste plus que la promotion. Voilà, donc le Dromathlon, c'est une épreuve originale et extraordinaire dans le sens où ça ne s'est jamais fait nulle part ailleurs. Hein. Philippe, tu confirmes? Absolument. Donc c'est nous qui l'avons mis en place, on va la promouvoir et je pense que tout le monde aura envie de venir courir cette épreuve extraordinaire. En tout cas, on vous attend nombreux. Ouais. Et puis, si vous voulez vivre un événement incroyable, rendez-vous en février 2018. Merci à tous les deux. Merci. Marathon, coureur, dromadaire égale Festival de Zafran, février 2018.